Pourquoi un marketing de conception? Tout d'abord, rappelons la structuration classique de la démarche marketing. Il est de coutume et d'ordre établi que la démarche marketing se compose de deux grands éléments, le marketing stratégique et le marketing opérationnel. Cette structuration mentale pouvant se schématiser de la manière suivante. D'un côté, le marketing stratégique, sur le long terme, structurel, avec les grandes décisions d'orientation de marché, incluant la segmentation et le positionnement de l'offre. De l'autre, le marketing opérationnel, qui est davantage sur le court terme, tactique, qui consiste en l'élaboration aussi du marketing mix, les 4 P, et la mise en action du marketing, les plans d'action. Un peu la tête et les jambes, en somme. D'un côté, l'œil fixé sur la ligne bleue des Vosges, les stratèges auscultent l'environnement de l'entreprise, analysent la concurrence, définissent les grandes orientations. De l'autre, la troupe des opérationnels s'agite, met en œuvre, exécute. Au-delà de l'axiologie, du système de valeurs hiérarchisées sous-jacent à cette structuration et à la terminologie employée, cette dichotomie, considérée comme acquise, pose plusieurs problèmes. Tout d'abord, la notion de long terme par rapport au court terme ne tient pas. Nous connaissons nombre de cas où le nom de marque, la recette du produit, la publicité ou encore le canal de distribution, tous les éléments du marketing mix, perdurent 10 ans, voire 100 ans, si l'on se réfère par exemple à Coca-Cola pour le nom et la recette. En tout cas, n'évoluent pas ou peu et sur du long terme, tandis que la stratégie est ballottée au fil des années. Second point, le sentiment d'enjeu plus important au niveau du marketing stratégique versus marketing opérationnel, enjeu financier notamment, ne tient pas non plus. Pour nombre d'entreprises, le poste budgétaire principal au fil des ans est le poste communication. Toujours élément du marketing mix pour sa conception et du plan d'action opérationnel pour sa mise en œuvre. Troisième point, le diable est dans les détails. Nous connaissons ici encore nombre de cas où le moindre grain de sable dans les rouages bloque les grandes visions, cas où le nom de marque n'est pas le bon, cas où la publicité n'opère pas, cas où l'insight retenu ne tient pas les promesses de la stratégie. Les enjeux financiers, la balance entre échec et succès, ces critères clés du management marketing dépendent au moins autant du talent et de l'opiniâtreté mise en œuvre dans l'exécution de la stratégie. Ici, rien de plus éloquent que le mot d'esprit d'Henry Ford, fondateur de la marque d'automobile éponyme. Ce qui est agaçant dans la communication publicitaire, c'est que la moitié du budget passe à coup sûr par la fenêtre. Mais impossible de savoir quelle moitié. Et ces montants budgétaires sont bien souvent conséquents, voire cruciaux. Autre point, les éléments constitutifs du marketing stratégique, ainsi qu'on le pense usuellement, sont de nature hétérogène. D'une part, analyser, peser, synthétiser, décider, orienter. C'est là l'essence même du marketing stratégique. Mais le positionnement, pour sa part, relève d'une autre nature de pratique marketing. Il s'agit de concevoir le socle de l'offre, le concept enrichi de son insight et des bénéfices associés, concept placé
dans son environnement concurrentiel et projeté vers qui souhaitera se procurer l'offre, l'acheter. De même, les éléments habituellement constitutifs du marketing opérationnel sont tout autant hétérogènes. D'une part, budgéter, planifier, organiser, agir. C'est là l'essence même du marketing opérationnel. Mais l'élaboration du marketing mix, pour sa part, n'a rien à voir avec ces mots-clés, ces verbes-clés du marketing opérationnel. Il s'agit de concevoir le système des 4 P sur la base et en interrelation avec le positionnement préalablement défini. Enfin, de la génération d'idées à la création publicitaire, en passant par l'élaboration du concept au sein du positionnement, il y a un continuum de la conception marketing. C'est ce continuum, avec ses interrelations, que cet ouvrage s'efforce de mettre en relief. La conception, la créativité, ne commence pas lorsque l'on franchit le seuil d'une agence de publicité. Cessons donc, d'une part, d'imaginer qu'en termes de probabilité de succès, le gros est fait lorsque la stratégie est bien faite, le reste étant alors une mise en exécution laborieuse et besogneuse. D'autre part, et là est le sujet central de cet ouvrage, cette cartographie mentale n'est pas optimale pour orienter le succès. Une carte n'est pas le territoire. Situons-nous en avant-propos. Ici, le territoire est l'action marketing, de la stratégie à la mise en œuvre. La cartographie usuelle postule une dichotomie entre stratégie et opérationnalité. Il est temps d'inscrire sur notre carte mentale les Amériques du marketing de conception, le nouveau monde du marketing. Tout comme le nouveau monde géographique, il était bien là avant cet ouvrage, sous nos yeux ou tout comme, mais il ne figurait sur aucune carte de représentation théorique du marketing. Définissons alors le marketing de conception. En conséquence, nous proposons une nouvelle cartographie du monde du marketing, une cartographie où figure ce chaînon manquant qu'est le nouveau monde du marketing de conception, tel que nous le voyons ici. Marketing de conception qui regroupera d'une part les éléments de marketing de la stratégie au positionnement, puis du positionnement au marketing mix, ce marketing mix étant construit sur le socle du positionnement. Ce marketing de conception est bien entendu primordial dans le cadre d'une démarche d'innovation complète. Nouveaux produits sous nouvelle marque, où tout est à construire à partir des orientations stratégiques. Une démarche à partir de la feuille blanche du tableau vide. Mais les notions et principes méthodologiques du marketing de conception sont également profitables dans les nombreux cas de processus d'innovation partielle. Qu'entendons-nous par innovation partielle? Et les situations où, par exemple, le produit est déjà donné, où le marketeur ne peut pas ou très peu le modifier, en raison d'une stratégie mondiale notamment. Nous nous souvenons à ce propos des difficultés rencontrées dans la préparation de la commercialisation du produit tranche de lait de Kinder, donc Ferrero. Succès avéré en Allemagne et en Italie, concept prometteur en France. Mais un frein gênant à la dégustation dans ce dernier pays, la France, un arôme de fleurs d'oranger, très classique en Italie, bien accueilli en Allemagne, mais rejeté en France par les mères de famille en raison des évocations de grands marniers, peu compatibles avec un produit pour enfants hips.
Or, le produit étant fabriqué dans la même usine quels que soient les pays, la recette était difficilement modifiable suite à la recherche d'économies de coûts de production. Dans ce type de cas, reste au marketeur chargé de réussir le lancement dans un pays donné à recourir à tout son talent pour occulter, assumer, faire admettre pédagogiquement ce frein qui partout ailleurs est un élément apprécié. Dans d'autres cas, le nom de marque est donné, la publicité est donnée, le canal de distribution est donné. Bref, autant de situations spécifiques auxquelles doit s'adapter le marketing de conception sans pour autant renoncer à son plein exercice. Enfin, quid de l'utilité du marketing de conception pour les produits déjà conçus? Eh bien, d'expérience, nous pouvons relever les éléments suivants. Structurellement, tout d'abord, les cas où l'ensemble des éléments relatifs au marketing de conception se révèlent à l'audit bien en place et synergiques ne sont pas si nombreux. Rétroprocesser à partir de produits existants en se reposant les bonnes questions se révèle souvent profitable. Ensuite, au fil de la vie et de l'évolution de l'équation marketing des produits, au fil des nécessités tactiques, des urgences, un produit rigoureusement conçu à son lancement voit souvent la solidité de sa construction marketing s'amenuiser, quelle que soit la volonté et le professionnalisme déployé par les équipes successivement en charge du produit ou du service. Ici encore, prendre du temps pour se poser, pour auditer l'ensemble des notions de marketing de conception et leurs interactions est source d'enseignement, de mesures correctives, d'amélioration de la robustesse des systèmes imbriqués, du positionnement et du marketing mix. Complémentairement, nous proposons de parler de marketing d'orientation stratégique plutôt que de marketing stratégique afin d'éviter la confusion entre la notion d'orientation, fort louable, indispensable selon le bon principe qui n'est de bon vent que pour qui sait vers quel port il vogue, comme nous le proposait Sénèque, et l'abus d'évocations implicites qui mènent à confondre l'opposition stratégie-tactique avec important complémentaire. De même, nous renoncerons à l'appellation de marketing opérationnel pour les mêmes raisons d'évocation péjorative. Appellation à laquelle nous préférerons la notion de marketing de mise en action opérationnelle, mise en action de l'orientation stratégique concrétisée par la conception de l'offre et de ses attributs associés. Un nouveau monde du marketing est, si l'on est, au moins est-il enfin représenté sur nos cartes. Thierry Trian-Desmarais, Paris, le 26 octobre 2014.